Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Le film commence par nous montre des jeunes qui font la fête à la plage. Ils s'amusent et dansent et s'éclatent. Après ils s'endorment. Le matin tout le monde se réveille. Kaliat voit une mouette sur la plage qui essaie de s'envoler mais incapable de le faire. La fille pense que l'oiseau est malade mais l'oiseau disparaît soudainement dans le sable. La jeune fille est très choquée. Elle essaie de crier à ses amis endormis de ne pas marcher sur le sable mais lorsqu'elle se tourne dans la direction opposée elle voit son ami marcher qui prenait apparemment un bain de soleil et ensuite décidait de marcher sur le sable son pied en lisant le sable. Les jeunes filles ne pouvaient plus bouger. Tout le monde est confus et alarmé. 26 veut la sauver et se précipite pour l'aider. Kelly essaie de l'arrêter mais il n'écoute pas. Il tombe lui aussi sur le sable avant d'atteindre son ami qui est en difficulté. Il commence aussi à se faire aspirer. Pendant ce temps Marsha n'est plus visible du tout. Le sable a complètement englouti son corps. 26 est alors sur le sable sous tordant de douleur. Il demande à sa petite amie de l'aider. Le garçon essaie de lever la tête mais il n'y arrive pas. Le sable attire sa peau et ses yeux vers lui. Ronnie hurle de terreur et l'appelle mais il est trop tard. Il disparaît également dans l'épaisseur du sable qui étend. Les autres qui ont encore survécu tentent de comprendre la cause de ce qui se passe. Tel est le matin. Vous ne voulez pas être à leur place après la fête. Les gars essaient de comprendre ce qu'il faut faire. Ils veulent l'appliquer quelque part mais réalisent que leurs téléphones sont dans le coffre de la voiture jaune. Essaie de démarrer la voiture mais la batterie est complètement morte. Ils sont coincés dans le sable car il est sous. Dirige vers les marches et plonge la main dans le sable. Nous voyons des tranches de lignes blanches qui atteignent la chair. Mitch est également surpris et n'en croit pas ses yeux. Un peu plus tard une autre personne, Gilbert, se réveille également. Il se réveille dans une benne ordure. Le joueur où l'on fait souvent des feux. Il fait de son mieux pour sortir de là mais les garçons le rattrapant et lui disent de ne pas bouger, lui expliquant que leurs caméras sont morts. Ils tentent alors de s'arranger entre eux comme c'est généralement le cas lorsque les gens sont au plus fort de leurs émotions et ne sont pas en mesure d'avancer. Le temps passe mais personne ne vient jamais à la rescousse car il a été trouve la crème solaire et en distribuer à ceux qui sont assis dans la voiture. Gilbert, toujours dans le tonneau, est complètement largué. Kellat commence à discuter à nouveau de ce qui s'est passé et avance des théories sur la façon dont cela s'est produit. Regarde de nouveau autour d'eux et se rendre compte que tous ceux qui étaient à la fête hier soir sont également engloutis dans les entrailles du sable. Et puis Kellat se souvient que les garçons ont sorti une masse visqueuse de Louis hier parce qu'elle envoie des morceaux au loin. Elle est sûre que c'était un œuf que quelqu'un a réussi à faire éclore pendant la nuit. Il est probable que la créature se soit installée dans le sable. C'est son habitat et il se nourrit d'humains comme d'une nourriture normale. Elle suppose qu'il n'a éclos que pendant la nuit donc il est encore très petit. Qu'il a un plan ingénieux. Elle veut tester la taille de cette créature qui vit dans le sable. Elle prend des saucisses et commence à les jeter. Gilbert, qui je vous le rappelle est toujours dans le tonneau, assiste à la scène peu réjouissante d'un ou trois os aspirés par le sable. Il réalise enfin que les histoires de ses amis sont la mère vérité. Tout le monde regarde Kylie disperser des saucisses sur la plage. Mitch a le terrible pressentiment que c'est la seule nourriture qui leur reste. La finale est pas s'arrêter et puis ils observent un miracle. La dernière saucisse jetée reste à la surface. Chacun se réjouit et espère retrouver le salut. Le seul problème est que l'endroit où il est déjà en sécurité est trop loin. Comment y arriver? Ils ne le savent pas. Jonas fait de l'esprit et bien il est grand temps. Il monte à l'arrière de la voiture et ramasse deux planches de surf que quelqu'un a apparemment laissées derrière lui hier. Il essaie d'en faire un chemin et de se mettre à l'abri. Il parvient à s'y glisser et fait quelques pas puis il se rend sur un banc à proximité. Il met un pied dessus mais c'est alors que la planche commence à bouger. Il s'écroule, pose ses mains sur le banc et s'étire sur le sable et inquiétant mais tentacules inexplicables provenant du sable montent jusqu'à son estomac. Il parvient à se libérer et grimper sur le banc mais son montre est maintenant couvert de blessures et d'égratignures. La Jonas trouve un sac de nourriture. Il examine ce qu'il y a à l'intérieur et fait accidentellement tomber une banane sur le sol. Il ne disparaît pas. Le garçon remarque qu'il ne se passe rien à l'endroit où il y avait encore un incendie récemment. Tu te souviens qu'au début il dansait tout autour du feu et bien dans cet endroit la créature du sable est en sommeil. Il saute sur cet endroit mais se sent toujours aussi mal. Ses tomas continuent de saigner et il se tortille de douleur. Ses amis lui demandent d'y retourner. Il jette l'eau que ses amis ont trouvée dans son sac et s'allonge sur le banc. Pendant ce temps le monstre des sables, comment l'appeler autrement, il décide de monter aussi dans la voiture. Les gars voient des tranches de tentacules qui poussent les roues de la voiture et essaient de la déplacer. Les garçons se rendent compte que la situation s'échauffe et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Les filles de Kanda et Ronnie essaient d'ouvrir le coffre de la voiture pour prendre leur téléphone. C'est d'ailleurs étrange que les adolescents aient pu vivre aussi longtemps sans eux. La jeune fille finit par grimper sur le coffre et l'ouvre avec l'aide de ses amis. Elle se tient victorieusement sur la pointe du pare-choc. À ce moment-là une autre voiture s'approche des gars. Le conducteur commence à klaxonner les gars au loin ce qui ferait grandement le candidat debout sur le pare-choc. Son pied glissé, elle se retrouve dans le sable. Elle se tortille et hurle de douleur. Les autres essaient d'attirer l'attention de celui qui conduit la voiture. Il s'avère que c'était les gardes-côtes. L'homme pense que les gars sont défoncés et ne les prend pas au sérieux. Honnêtement je n'ai aucune raison de le juger pour ça. Kylie lui crie de ne pas sortir de la voiture mais il en sort étonnamment. Il marche librement sur le sable. On peut voir que ses bottes d'officier ne se prêtent pas au monstre. L'officier regarde Jaune qui se tortille de douleur sur le banc. Il ignore les appels à l'aide du garçon et continue à marcher. L'homme menace les jeunes gens avec son spray au poivre. Il veut qu'ils s'approchent de lui mais il refuse naturellement, tirant son arme impressionnante de son étui. Il laisse tomber ses clés sur le sol. Voilà, tu as perdu ton chemin mec. En essayant de récupérer ses clés il se rend compte que les gars sont sains d'esprit après tout et qu'ils ne lui ont pas menti. Il est maintenant immobilisé. Quel est le conseil? Utiliser son spray contre les tentacules. Ça marche enfin sauf que l'homme perd une partie de son bras sous le choc d'une perte importante.
il tombe à terre, rien de bon n'en ressort. Maintenant Mitch réalise que les chaussures sont la vraie affaire et s'apprête à rejoindre la brouette du gardien Anton, et avec l'aide d'une serviette les camarades lui jettent une serviette de la voiture en essayant de l'attraper. Mitch trébuche et tombe dans le sable, la créature le dévore dans le sang. Kelly n'en peut plus et saute des marches sur la voiture, elle réussit et bien sûr à ce moment-là elle et Kanda se disputent pour une question non résolue: qui a couché avec qui cette nuit-là? Il était temps, n'est-ce pas? Finalement il décide d'erogner à sortir sa main du sable jaune qui est resté sur le banc pendant tout ce temps. Avoue à Kylie qu'il aime les filles, met au point un plan pour construire un pont à partir de l'échelle en ruine afin de rejoindre les autres et la voiture de l'officier. Il commence à bouger et se débrouille plutôt bien. Tous les trois arrivent à Jonas qui est toujours en très mauvais état. Ronnie est la dernière réarrivée, mais à cause de sa blessure au bras elle ne peut pas s'agripper correctement et tombe. La créature avale Ronnie dans les profondeurs du sable. Kenda roule ses jambes dans une serviette et un sac et part en courant vers la voiture. Elle réussit à grimper sur le capot à temps pour éviter d'être mutilé. Gilbert est très heureux de cet événement et apparemment pour rien à cause de ses mouvements. Le monstre commence à s'intéresser à lui et se ferait un chemin dans le tonneau. Au début elle ne dévore par le bras, mais ensuite plusieurs tentacules déjà du tonneau et aspire littéralement Gilbert. Les mêmes tentacules apparaissent près de la voiture et commencent à la secouer. Kenda s'effondre sur le capot. La nuit tombe. Lentement Kenda est allongé sur la voiture tandis que les autres sont toujours sur le ski Mike. Kenda attend que le monstre se calme et trouva un radeau de sauvetage gonflable dans la voiture. Avec elle décide de sauver les garçons maintenant comme des Jonas sont enfin dans la voiture, mais avant que Kevin ne monte aussi d'énormes tentacules apparaissent devant ses yeux. Vous pouvez voir que le petit gars est définitivement en train de grandir. La jeune fille a juste le temps de sauter sur le toit de la voiture. Elle y trouve un bidon d'essence et il faut mon travail. Kylie montre rapidement dans la voiture. Il s'assoit en silence. Il réalise rapidement que Jaune est mort. Les filles s'embrassent et pleurent leur ami mort. Fatigués et effrayés, ils s'endorment dans la voiture. Lendemain matin, ils se réveillent avec un homme qui frappe à leur fenêtre. Kenda et Kylie réalisent que le monstre a disparu et qu'ils peuvent poser le pied sur le sol en toute sécurité. Ils marchent sur la plage enlacés sans croire ce qui s'est passé. Dans le plan final, on voit l'énorme monstre flottant sous eau près de la jetée de Santa Monica cherchant d'autres poids. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.